Tous d'être venus aussi nombreux à nos vœux. Laurent est arrivé, j'ai vu qu'il était là-bas au fond de la salle. Encore une fois, Cédric l'a fait, on peut remercier les camarades pour nous offrir ce moment de convivialité. Je vous souhaite quand même une bonne et heureuse année, la santé, bien sûr une année de lutte. Alors je remercie Michel Versailles de me l'avoir fait remarquer, parce que j'avais quand même oublié de souhaiter la bonne année dans mon texte. Certains sont des habitués ici, je vois aussi quelques têtes nouvelles, et puis il y a aussi les absents. Alors c'est tout d'abord à eux que nous pensons. Cette année nous avons perdu plusieurs camarades, des camarades qui ont milité dans cette section. En début d'année dernière, c'est Gabrielle Lasserre qui nous quittait, Lydia Charlet, que tout le monde connaissait puisqu'elle a aussi travaillé au journal de l'Écho, et aussi Didier Brumeau, un ancien poudrier. Je pense bien sûr à Lydie Viguera, qui pour ma famille était plus qu'une militante, puisqu'avec mon frère, elle a fait aussi office de nounou et de grand-mère. Elle nous manque énormément. Et plus récemment, c'est Jean-Paul Tardieu qui nous a quittés. Il y a encore pas si longtemps, il était venu récupérer des tracts pour les régionales, pour faire son quartier et en donner aux copains. Son humour et sa gentillesse feront eux aussi défaut à la section. Alors cette année a vu la France ensanglantée d'une manière horrible. Le terrorisme a frappé par 2 fois et a laissé tout le monde sans voix. Enfin, tout le monde peut-être pas. Les charognards s'en sont donnés à cœur joie, libérant un peu plus la parole raciste et faisant voir leur vrai visage, celui de la haine. Je ne m'attarderai pas ici sur ces terribles attentats qui ont frappé la France et les symboles qu'elle représente. Tellement de choses ont été dites. Nous avons nous-mêmes eu une réunion au lendemain des attentats pour discuter de ce sujet, mais regardons plutôt les conséquences qui en ont découlé. Parce que quoi qu'on en pense, le capitalisme crée des monstres. Les politiques au pouvoir ne cherchent pas à susciter l'espoir, mais alimentent les peurs. La tyrannie, la maltraitance que rien n'arrête, finissent toujours par franchir un de ces seuils invisibles où la peur des maltraités se retourne en fureur incontrôlée et incontrôlable. Si la société française ne réfléchit pas à ça, si nous n'avons comme réponse que la guerre, alors j'ai bien peur que d'autres attentats soient perpétrés. Cela ne doit pas cacher ce qui nous a amené à cette situation-là. Notre société est malade, rongée par un cancer qui la tue à petit feu, doucement mais sûrement. Ce capitalisme mondialisé qui a vu cette année 62 personnes détenir la richesse de plus de 50% de la population mondiale. 62 personnes ont autant d'argent que 3,5 milliards d'individus. 62 personnes, plus qu'indécent, c'est inimaginable. Le patrimoine des 1% des plus riches du monde dépasse désormais celui de 99% de la population. Ces chiffres démontrent l'absurdité et l'obscénité d'une économie mondiale devenue folle. Une telle accumulation de richesses et un accroissement des inégalités sont sans précédent. La précarité, le chômage explose, le droit des travailleurs est complètement remis en cause et l'amalgame est trop souvent fait entre terroristes et syndicalistes. Ces résultats sont la conséquence directe de politiques successives néfastes pour la population, où seuls les intérêts de la finance et de la rente ont été confortés au mépris des salariés, des plus fragiles, de la culture, des associations et des services publics. On ne rappellera jamais assez que des hommes ou des femmes qui n'ont somme toute que le désir de vivre paisiblement, de jouir d'une stabilité matérielle normale, avoir une maison, un travail, et qui n'ont en réalité aucune préférence pour la lutte, et encore moins pour la violence, car ils n'aspirent qu'à la tranquillité, ces hommes et ces femmes, donc, ne sortent de leur gonds que parce que quelque chose ou quelqu'un les en a fait sortir. Les innombrables guerres menées en Orient, au Moyen-Orient, les déstabilisations politiques menées sous l'égide de l'OTAN et des pays occidentaux dont nous faisons partie, pour aller spolier des ressources naturelles à des fins financières, n'ont fait qu'accentuer et conforter la place de l'État islamique. Décidément, le capitalisme n'a pas de frontières. Nous avons une grande bataille, nous communistes, à mener, d'explication, car elles sont occultées ou tronquées au profit d'une unique lecture sur le thème de la guerre des civilisations. La France doit absolument changer de politique internationale et créer les conditions pour une paix durable, agir pour émanciper les relations internationales du jeu des dominations des puissances et de la mainmise des forces de l'argent, donner toutes ses chances au processus de solution politique, sinon, je l'ai dit tout à l'heure, d'autres attentats seront perpétrés, et ici même sur notre sol. Malheureusement, ces attentats ont aussi servi de prétexte. On voit comment le gouvernement s'est servi des attentats du 13 novembre pour accentuer et mettre en place ces noirs dessins. État d'exception, nous disait-il. Alors qu'hier, Valls et consorts nous expliquent qu'ils souhaitent le prolonger jusqu'à la destruction de l'État islamique. Alors juste pour rappel, il y avait un foyer djihadiste en Irak en 2001. Il y en a plus de 14 aujourd'hui dans le monde.
tout ça n'est pas prêt de s'arrêter. Cet état d'exception a vu sa première prolongation de 3 mois et a déjà eu des conséquences et de nombreuses atteintes aux libertés. On se souvient des assignations à résidence des dangereux militants écologistes pendant la COP21, ici même en Dordogne. Les fondamentaux de la démocratie sont attaqués au motif de la défendre. Cet état d'urgence ouvre la porte à toutes les dérives, et les exemples sont déjà nombreux. Ces abus doivent cesser, et l'état d'urgence ne doit pas être prolongé. Des lois existent pour lutter contre le terrorisme. Encore faudrait-il renforcer les moyens de la police et de la justice. Mais encore une fois, au nom de l'austérité, de la casse des services publics, ce ne sont pas moins de 15 000 emplois de policiers, d'enquêteurs et de juges spécialisés dans le terrorisme qui ont disparu en 7 ans. Alors un climat de peur est encouragé. Les médias et les dirigeants politiques parlent-ils de véritables chefs de guerre afin que la réduction des libertés fondamentales apparaisse comme une conséquence logique à la période que nous vivons. La polarisation sur les peurs, la panique, la répression syndicale avec les goudires cachent également de fortes régressions sociales telles que la réforme du Code du travail en préparation. La mobilisation pour la liberté et pour se libérer de l'austérité, c'est cela l'urgence. Et le Parti communiste y prendra part encore une fois cette année. Goodyear, Air France, EDF, tous stigmatisés comme c'est devenu habituel dans ce pays, où le nouveau sport national est de dresser les Français les uns contre les autres. C'est Jean-Pierre Pernaut qui, au 20h ce mardi, a encore déclaré que 65 millions de Français étaient pris en otage par les syndicalistes de la CGT. Après les barbus de l'État islamique, voici donc les dangereux moustachus de la CGT. D'ailleurs, d'après Macron, la vie d'un chef d'entreprise est souvent bien plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut jamais l'oublier. Lui, il peut tout perdre, et il a moins de garanties. Pas sûr qu'il parlait des difficultés des auto-entrepreneurs, des petits artisans, des TPE et des PME. Et puis c'est vrai qu'un salarié aujourd'hui n'a aucune chance de tout perdre. Ni son emploi, ni sa maison, ni tout le reste. Venons-en au Goodyear. La justice les a condamnés à de la prison ferme. Leur crime, avoir retenu 30 heures sans violence 2 dirigeants d'entreprise qui ont abandonné leur plainte et qui procédaient à la fermeture du site et au passage 1200 suppressions d'emplois. Alors Goodyear, l'année dernière, n'a fait que multiplier par 4 ses bénéfices. Certainement pas suffisant pour ses actionnaires. Et c'est sans doute à ces difficultés-là que faisait référence ce triste M. Macron, en parlant de la vie difficile de nos chefs d'entreprise. Et c'est vrai aussi que 1200 salariés n'ont rien perdu dans ce plan de licenciement. J'arrête d'être sarcastique. Et je ne reviendrai pas non plus, puisque nous l'avions dit lors des régionales, sur la violence qu'impliquent ces suppressions d'emplois. Mais ça nous laisse quand même un goût amer. Surtout quand l'on sait que ce jugement est un choix du gouvernement. C'est un choix éminemment politique et un énième geste de connivence envers le patronat. Et franchement, il y en a marre. Nous, communistes, nous exprimons notre soutien et notre solidarité aux salariés de Goodyear. Le PCF exige l'annulation de ce jugement unique et au-delà l'amnistie pour tous les militants syndicaux condamnés, conformément à l'exigence portée par le groupe communiste et républicain au Sénat, même si cela bien sûr est occulté par les médias. Hollande, Valls et Taubira ont décidé d'intimider les salariés qui se battent pour leurs droits et leurs emplois, au même moment où le gouvernement décide d'un plan censé combattre le chômage. C'est une provocation de plus. Celui-ci est en fait un copier-coller des demandes du patron des patrons, Gattaz. Toujours plus de cadeaux et d'exonérations de cotisations sociales, toujours plus de casse des droits. Et comme tous les ans, pour les vœux des représentants du MEDEF, ces derniers félicitent l'action du gouvernement. Mais vous ne ressentez pas quand même à l'aise? Un gouvernement socialiste, encensé par le grand patronat et la finance. Les repères sont plus que brouillés, et on comprend mieux le désarroi, l'exaspération et le désintérêt pour la chose publique de nombre de nos concitoyens. Alors face à tout cela, nous avons impérativement besoin de produire du commun. Nous devons retrouver le formidable élan que nous avons su créer jusqu'à la présidentielle de 2012 et qui nous avait permis de faire un score à 2 chiffres. Depuis, il est vrai que chacun a essayé d'écrire son histoire de son côté, et force est de constater que cela n'a pas fonctionné. C'est pour cela que j'invite tous les gens qui ont envie de faire bouger les lignes, syndicalistes, associatifs, citoyens de gauche, politiques, à recréer de l'espoir et à travailler ensemble avec nous. Tout ce monde-là est écœuré par les trahisons, les renoncements, les manœuvres politiciennes. Tous sont en demande d'espoir. Et ils ont trop souvent le sentiment de n'avoir ni lieu, ni moment pour se parler, pour échanger leur expérience. Alors, chacun refait le monde dans son coin. Parfois avec de belles réussites, mais aussi, on le voit trop souvent, de nombreux revers. Nous leur disons à tous, en 2016, nous avons besoin de plus de commun, de plus de confiance, de plus d'espoir et de plus de partage.
Ensemble, nous serons plus forts et le pays avec. C'est le moment d'ouvrir ces espaces, de rencontres, de recherche, de construction, d'innovation, de lutte et d'action, des lieux de valeur aussi. Disons-le haut et fort, l'égalité n'est pas compatible avec l'austérité, elle n'est pas compatible avec le capitalisme. Il faut sortir de la camisole libérale, faire mordre la poussière aux fondamentalistes de l'austérité. C'est notre combat politique et une exigence pour revivifier notre République. Sortons de la résignation qui semble frapper tout le monde jusque dans nos rangs. Parce qu'il y a une jeunesse qui, pour les raisons que j'ai dites, lorsqu'elle arrive au bord du monde, se demande ce que ce monde lui propose. Et elle n'a peut-être pas envie de s'incruster et d'entonner le chant de la gloire du capitalisme triomphant. Elle n'a peut-être pas envie d'être animée par un désir de cette gloire et tenter d'y installer son destin. Elle n'a peut-être pas envie non plus d'être dans le nihilisme meurtrier. Tant qu'une proposition stratégique autre ne lui sera pas faite, elle restera dans une désorientation essentielle. Le capitalisme est une machine à désorienter les sujets, dès lors qu'il ne se résigne pas à s'installer simplement dans la pensée du binôme consommateur et salarié. S'il y a cette irrigation par une pensée neuve, ce sera cela qui viendra à bout du fascisme contemporain et du Front National. Ce ne sera pas les sorties de guerre de l'État qui ne nous promettent rien de bon. Ce sera la capacité de résorber, d'annuler la fascisation rampante parce que quelque chose d'autre est proposé. Nous créerons un chemin qui veut passer outre la domination du capitalisme mondialisé. C'est cela qui est essentiel. Et pour cela, il faut que se créent des alliances particulières. Il faut penser à une autre échelle. Il faut que les intellectuels, les différentes composantes de la société soient liées par des expériences d'abord locales, puis plus générales, peu importe au point où nous en sommes. Mais que des gens de toute provenance, que des intellectuels fassent un geste, fassent un trajet, fassent un pas vers les chômeurs, les travailleurs, les petits entrepreneurs, vers tous ceux qui souffrent. Il y a une urgence, mais c'est une urgence stratégique, proposée à tous. C'est un travail, et qui est un travail pour tout le monde. C'est le travail de la pensée. C'est aussi le travail, le trajet d'aller voir qui est cet autre dont on vous parle, qui il est vraiment, de recueillir sa pensée, ses idées, sa vision des choses, et de l'inscrire, lui et vous, en même temps dans une vision stratégique du destin de l'humanité. C'est ce qui permettra de faire que l'histoire de l'humanité change de direction et s'arrache au malheur opaque où en ce moment elle s'enfonce. Je suis d'un optimisme inébranlable, donc je pense que c'est ce qui se fera. Mais le temps presse. Les communistes ont leur congrès cette année. C'est à cela qu'ils vont s'atteler. Reposer les jalons d'une société où la devise liberté, égalité, fraternité et tout ce que cela implique prennent sens. Ils vont travailler un projet de société qui sort des dictats établis aujourd'hui et qui redonne de l'espoir à notre peuple. Nous, à la section, à notre modeste échelle, nous avons décidé dès maintenant de créer notre journal de section pour toucher au plus près des préoccupations des Bergeracois et pour trouver une nouvelle façon d'aller vers eux. Nous allons aussi, dans les prochaines semaines, remettre en place un collectif culture qui permettra à cette section de s'ouvrir aux artistes qui ont de moins en moins accès à des lieux pour faire partager leur art. Ce sera une de nos contributions pour pallier aux politiques d'austérité menées aujourd'hui. En attendant, je ne vous ferai pas de grand discours sur les vertus que représente le fait de partager un bon moment entre camarades, mais je vous invite à tous à prendre l'apéro que nous ont préparé les copains. Merci à vous et merci à eux.